Ce que la sœur Sasagawa avait anticipé et que le pape François redoutait tant s'est récemment concrétisé, générant une inquiétude quant à ce que l'avenir immédiat réserve, à moins que des mesures efficaces ne soient reprises. Imaginez-vous dans un moment de profonde introspection, cherchant la sérénité et le réconfort, lorsque soudainement, une présence imposante imprègne l'environnement. Devant vous, apparaît la figure de la Vierge Marie, non pas pour consoler, mais pour transmettre un message si puissant qu'il ébranle profondément votre essence. C'était exactement l'épisode vécu par le pape François et par la sœur Agnès Sasagawa, des individus séparés par le temps, mais connectés par une révélation alarmante. Qu'ont-ils exactement témoigné? Quel a été l'avertissement d'une telle envergure transmis par la Vierge Marie? Et, crucialement, pourquoi le destin de l'humanité semble-t-il suspendu par un fil? Aujourd'hui, nous explorerons minutieusement chaque aspect de ces visions et les alertes urgentes que le monde ne peut plus ignorer. Tout a commencé lorsque le pape, une figure vénérée par des millions de personnes, était en prière contemplative dans sa chapelle privée au Vatican, un refuge loin des complexités de la direction de l'Église catholique en des temps turbulents. C'est dans cet espace sacré qu'une lumière intense a illuminé le lieu, révélant la présence de la Vierge Marie. Contrairement aux attentes de paix, son expression reflétait une urgence palpable. Marie n'est pas venue avec des paroles de réconfort, mais avec un avertissement sévère. Le pape a été profondément ébranlé tandis que la Mère de Dieu exprimait sa tristesse face à la direction que l'humanité avait prise. Éloignement de Dieu, prédominance du matérialisme et de l'égoïsme. Dans une autre partie du globe des années auparavant, la sœur Agnès Sasagawa, résidente dans un couvent isolé au Japon, a vécu un événement tout aussi marquant. Malgré une paralysie partielle et une perte complète de l'audition, sa foi est restée inébranlable. C'est dans cet état de souffrance qu'elle a été choisie pour être témoin d'un miracle qui secourait non seulement le Japon, mais tout le monde catholique. La Vierge Marie est apparue à la sœur Sasagawa, communiquant à travers une statue de bois qui a miraculeusement commencé à verser des larmes humaines en cent une occasions distinctes. Des scientifiques ont confirmé la nature miraculeuse de ces larmes, mais le véritable prodige résidait dans les messages transmis à la sœur Agnès Sasagawa à travers ses visions. Bien que séparés par de vastes distances et des époques différentes, le pape François et la sœur Sasagawa ont tous deux été choisis pour recevoir des messages divins de la Mère de Dieu. Leurs expériences, malgré les différences temporelles et géographiques, convergent vers un objectif commun: alerter l'humanité sur son éloignement dangereux de Dieu et le châtiment global imminent en cas de non-changement de cap. Les similitudes entre ces deux expériences sont notables. La Vierge Marie, traditionnellement vue comme un symbole d'amour et de soins maternels, n'est pas venue pour condamner, mais pour avertir, offrant à l'humanité une dernière opportunité de retour à la droiture. Ces apparitions étaient clairement des interventions délibérées, destinées à attirer l'attention sur la décadence spirituelle qui menace l'essence du monde. Les messages des apparitions mariales pour le pape François et la sœur Sasagawa étaient imprégnés de tristesse, d'urgence et d'un appel pressant à l'action. Il ne s'agissait pas de paroles réconfortantes, mais d'avertissements qui défiaient notre compréhension du monde et de notre rôle en son sein. Pour le pape, Marie déplorait un monde obsédé par la quête de richesses matérielles et de pouvoir, dénonçant comment l'humanité avait abandonné l'amour divin au profit de promesses vaines de la modernité, comme le consumérisme effréné, l'ambition égoïste et l'apathie spirituelle. Le message était sans équivoque: le temps s'épuise, et sans un retour à Dieu, un avenir de souffrance inimaginable attend l'humanité. Guerre, catastrophes naturelles et effondrement social seraient les conséquences directes de notre incapacité à répondre à cet appel divin. Cette perspective est alarmante, plaçant l'humanité en grand danger. Pour la sœur Sasagawa, le message, bien qu'il ait été transmis des décennies auparavant, portait la même urgence. En 1973, alors qu'elle priait devant la statue de la Vierge Marie à Akita, la Mère de Dieu lui a révélé 3 messages prophétiques de nature apocalyptique. Marie a parlé d'un châtiment global qui frapperait le monde entier si l'humanité ne se repentait pas. Elle a mentionné que le feu tomberait du ciel et qu'un châtiment encore plus sévère que le déluge biblique s'abattrait sur la terre. Même les justes ne seraient pas épargnés, car les péchés de l'humanité avaient atteint un niveau si extrême qu'une intervention divine était devenue nécessaire pour rediriger le cours de l'histoire humaine. Les messages de Marie au pape François et à la sœur Sasagawa partageaient des thèmes communs: la décadence spirituelle,
l'abandon de la foi et les conséquences des péchés humains. Cependant, ils offraient également un message d'espoir. Il y avait la possibilité que, par la prière, la pénitence et le retour à Dieu, on puisse éviter le pire de ces châtiments. L'avenir n'est pas prédéterminé. Il dépend encore de nos actions. Pour le pape François, l'apparition n'était pas seulement une révélation personnelle, mais un message destiné au monde entier. Il a compris que l'Église elle-même faisait partie de cette décadence spirituelle et que, sans réforme, elle ferait également face aux conséquences. Pour la sœur Sasagawa, le message était plus personnel, mais pas moins global. Elle savait que sa mission était de diffuser cet avertissement au maximum, en encourageant les gens à prier, à faire des sacrifices et à réparer les péchés de l'humanité. Ces messages sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient au moment de leur révélation. Le monde semble s'être encore plus écarté du chemin de la droiture, et la nécessité de la repentance est plus urgente que jamais. Le message de la Vierge Marie au pape François n'était pas seulement un avertissement sur l'état spirituel du monde, mais aussi un appel à une réforme profonde au sein de l'Église catholique elle-même. Marie a averti que l'Église était devenue complaisante, embourbée dans des scandales, la corruption et une déconnexion croissante avec les fidèles. Pour que l'Église guide l'humanité de retour à Dieu, une transformation interne est indispensable. Le pape François, profondément touché par ce message divin, a reconnu l'ampleur du défi. En tant que leader spirituel de plus d'1 milliard de catholiques, il savait que l'Église ne pouvait pas continuer sur la même voie. Les scandales qui ont secoué l'institution, en particulier les cas d'abus, ont érodé la confiance et l'autorité morale de l'Église, la plaçant dans une situation délicate. Le message de Marie a offert une voie à suivre, un chemin d'humilité, de repentance et de renouvellement spirituel. Depuis qu'il a reçu cette apparition, le pape François travaille sans relâche pour mettre en œuvre des réformes visant à restaurer l'intégrité de l'Église. Il a abordé les scandales de manière globale, en tenant les leaders religieux responsables et en défendant la transparence à tous les niveaux. Le pape a adopté une position ferme pour confronter des questions auparavant ignorées, encourageant l'Église à suivre un chemin de guérison plutôt que de déni. Mais ces réformes transcendent la structure institutionnelle. Elles sont profondément spirituelles. Le pape François a appelé les fidèles à retourner au sacrement, en particulier à l'Eucharistie et à la confession, comme piliers centraux de la vie spirituelle. Il encourage les catholiques à vivre l'Évangile non seulement par des paroles, mais par des actions concrètes de charité et de miséricorde. En proclamant l'année sainte de la miséricorde, le pape François a cherché à raviver l'esprit de compassion et de pardon au sein de l'Église. Il ne s'agissait pas seulement d'une réforme organisationnelle, mais de revitaliser le cœur de la mission de l'Église, afin qu'elle devienne un instrument vivant de l'amour du Christ dans un monde devenu froid et indifférent. La vision du pape pour la réforme de l'Église est globale, englobant non seulement la structure, mais aussi l'âme des personnes. Dans une autre partie du monde, la vision de la sœur Agnès Sasagawa a transmis un appel similaire à la rénovation spirituelle. Cependant, son message était moins axé sur la réforme institutionnelle et davantage orienté vers la transformation personnelle des fidèles. Les paroles de la Vierge Marie pour elle étaient claires. Chaque individu, indépendamment de sa position dans l'Église, possède un rôle crucial dans le salut de l'humanité. Ce n'est pas un moment pour une foi passive, c'est une époque pour un sacrifice actif et une dévotion renouvelée à la prière. Alors que le pape François a été chargé de diriger la réforme de l'Église à l'échelle mondiale, la vision de la sœur Agnès Sasagawa soulignait la responsabilité personnelle de chaque individu à participer au salut du monde. Pour elle, l'appel à la pénitence n'était pas vague, il était spécifique, urgent et profondément enraciné dans la tradition catholique de réparation des péchés. La Vierge Marie a expliqué que les péchés de l'humanité avaient offensé Dieu de manière si grave que, seulement à travers des actes de sacrifice et d'expiation, le monde pourrait avoir l'espoir d'éviter le châtiment imminent. Ce message résonne avec les apparitions de Fatima, où la Vierge Marie a également demandé aux fidèles d'offrir leur souffrance en union avec la passion du Christ. Mais qu'est-ce que constitue exactement la pénitence? Selon les paroles de Marie, cela implique d'offrir nos luttes quotidiennes, nos défis et nos souffrances comme une forme de réparation des dommages spirituels causés par le péché. Pour la sœur Agnès Sasagawa, qui a affronté des années de paralysie et de surdité, ce n'était pas seulement un concept théorique mais une réalité concrète. Sa propre souffrance s'est transformée en un moyen de grâce, non seulement pour elle,
mais pour le monde. Le message de Marie, à la fois pour le pape François et pour la sœur Sasagawa, révèle un plan divin pour sauver l'humanité qui commence par la transformation personnelle et s'étend à l'action collective. Attention, car les gens sont en grand danger s'ils n'accordent pas d'attention à ces avertissements. L'état spirituel du monde se détériore, et sans une action immédiate, les conséquences seront catastrophiques. Ce n'est pas seulement un avertissement pour l'Église, c'est pour nous tous. Le temps de la complaisance est révolu, et l'Église, spirituellement engagée, doit redécouvrir sa mission et guider le monde de retour vers Dieu. Les apparitions mariales vécues par la sœur Agnès Sasagawa à Akita présentent une ressemblance frappante avec les apparitions précédentes à Fatima, au Portugal, en 1919. Dans les deux cas, la Vierge Marie est apparue pendant des périodes de grande turbulence mondiale. Fatima a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, tandis qu'Akita s'est déroulée en pleine guerre froide et face aux tensions politiques croissantes. Les messages dans les deux apparitions étaient urgents et chargés d'avertissements apocalyptiques. À Fatima, Marie est apparue à 3 enfants bergers et a délivré une série de messages avertissant des futures guerres, de l'expansion du communisme et de la persécution de l'Église. La clé pour éviter ces calamités mondiales, selon elle, était la prière, en particulier le rosaire, et le sacrifice personnel. Marie a également révélé le fameux 3e secret, une vision d'un monde enveloppé de flammes, symbolisant la dévastation spirituelle et physique qui se produirait si l'humanité ne retournait pas à Dieu. Un message terrifiant. Les apparitions pour la sœur Sasagawa ont suivi un schéma similaire. La Vierge Marie est apparue pour avertir d'un châtiment mondial, encore plus sévère que le déluge. Elle a mentionné du feu tombant du ciel et la dévastation résultant du manque de repentir de l'humanité. Tout comme à Fatima, la solution était la prière, la pénitence et le rosaire. Les parallèles entre Fatima et Akita sont indéniables, mais ce qui rend ces apparitions particulièrement convaincantes est la continuité du message. C'est comme si la Vierge Marie dialoguait avec l'humanité au fil des siècles, réitérant le même appel, mais avec une urgence croissante. À Fatima, elle a averti d'une seconde guerre mondiale et de la propagation des idéologies athées. À Akita, son avertissement a été encore plus sévère. Si l'humanité ne se repentait pas, le monde entier ferait face à une catastrophe sans précédent. Cependant, il y a quelque chose de plus profond en jeu. Les apparitions de Fatima et Akita pointent vers une bataille spirituelle plus grande, un combat non seulement entre les nations, mais entre le bien et le mal, entre le ciel et les forces des ténèbres. Les messages de Marie ne traitent pas seulement d'éviter la destruction physique, ils visent à sauver des âmes. La bataille est spirituelle, et ce qui est en jeu est le salut de l'humanité. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de la sœur Agnès Sasagawa et des apparitions d'Akita. Tant à Fatima qu'à Akita, la Vierge Marie nous appelle à reconnaître la gravité de nos choix. La décadence spirituelle qui a envahi le monde n'est pas seulement une défaillance morale, mais elle possède des conséquences cosmiques. Guerre, famine et catastrophes naturelles ne sont pas des événements aléatoires, mais le résultat direct de l'éloignement de l'humanité de Dieu. Pourtant, même face à ce châtiment imminent, Marie offre de l'espoir à travers la prière et le sacrifice. Nous pouvons encore renverser cette situation. Les éléments apocalyptiques présents dans le message de la Vierge Marie à la sœur Sasagawa, en 1973, étaient alarmants. Elle a averti que, si l'humanité ne se repentait pas, un grand châtiment viendrait, surpassant le déluge biblique. Cette vision apocalyptique n'était pas symbolique, c'était un avertissement littéral de ce qui se produirait si le monde continuait sur sa voie actuelle. Les paroles de Marie étaient percutantes. Le feu tombera du ciel et détruira une grande partie de l'humanité, englobant aussi bien les justes que les injustes, sans épargner ni prêtres ni fidèles. Ces prophéties n'étaient pas vagues, mais des descriptions concrètes de ce qui pourrait se passer. L'image du feu tombant du ciel évoque une catastrophe mondiale, que ce soit par la guerre, un désastre environnemental ou même une intervention divine. L'avertissement donné au pape François avait un ton tout aussi grave. Dans sa chapelle privée, le Saint-Père a été informé que le monde était au bord d'un effondrement spirituel. Les forces du matérialisme, de la cupidité et de l'égoïsme avaient éloigné l'humanité de Dieu. Et sans une correction drastique de cap, des souffrances à grande échelle se produiraient. Ceci n'étaient que les premiers signes des manifestations physiques de la décadence. L'aspect le plus terrifiant de ces avertissements ne serait pas la destruction physique, mais la désolation spirituelle qui suivrait.
Marie a averti qu'après le châtiment, les survivants envirèrent les morts. Cela sert de rappel clair que la plus grande perte que nous pouvons affronter n'est pas matérielle, mais spirituelle. Le véritable danger réside dans les âmes. Dieu appelle. L'humanité joue avec le feu, à la fois de manière littérale et figurée. Le châtiment qu'elle avertit n'est pas seulement une punition pour les péchés, mais un appel à l'attention, une intervention divine destinée à réaligner le monde avec le plan de Dieu. Cependant, la sévérité de cette intervention dépend entièrement de notre réponse. Continuerons-nous sur le chemin de la décadence spirituelle, ou répondrons-nous à son appel au repentir? Le rôle de la prière, de la pénitence et du rosaire. Les appels répétés de la Vierge Marie à la prière, à la pénitence et à l'utilisation du rosaire ne peuvent être ignorés. Ces pratiques spirituelles ne sont pas de simples dévotions optionnelles. Elles sont les moyens par lesquels le monde peut être sauvé du châtiment imminent. Le rosaire, en particulier, occupe une place spéciale dans cette bataille spirituelle. Lors des apparitions mariales à Fatima, à Kita et dans le message donné au pape François, la Vierge Marie souligne le pouvoir du rosaire pour vaincre les forces du mal. Cette simple prière, répétée quotidiennement, a la capacité de nous unir au divin, de promouvoir des conversions et d'atténuer les effets du péché dans le monde. Mais pourquoi le rosaire? Qu'est-ce qui rend cette prière si puissante? La réponse réside dans sa nature répétitive, qui permet aux fidèles de méditer profondément sur les mystères de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Chaque grain du rosaire est comme une arme spirituelle, attaquant les forces qui cherchent à détruire l'humanité. Dans un monde rempli de distractions, le rosaire centralise l'âme, en focalisant nos souffrances quotidiennes pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Dans une société qui valorise le confort et la facilité, la pénitence nous rappelle que la souffrance, lorsqu'elle est unie au Christ, possède un pouvoir rédempteur. Interpréter les messages de réforme et de repentir dans l'Église, en dévoilant les messages complexes délivrés au pape François et à la sœur Sasagawa, il est clair que ces avertissements ne sont pas isolés. Ils font partie d'un plan divin plus grand pour sauver l'humanité des désastres spirituels et physiques que nous affrontons. Le message terrifiant de la Vierge Marie exige à la fois une réforme institutionnelle au sein de l'Église et un repentir personnel parmi les fidèles. Le pape François, en tant que leader de l'Église catholique, a compris la gravité de la situation. L'Église devait changer. L'Église ne pouvait plus être une observatrice silencieuse de la décadence du monde. Les scandales qui affligeaient l'Église devaient être affrontés, et l'institution elle-même devait retourner aux enseignements de Dieu. Cette responsabilité ne repose pas uniquement sur les leaders de l'Église. Le message de la sœur Sasagawa clarifie que chaque individu joue un rôle dans cette bataille spirituelle. Tous sont appelés au repentir, à la prière et au sacrifice. Le destin du monde ne dépend pas seulement des décisions des puissants, mais des actions de chaque fidèle. L'avenir est entre nos mains. Mais la question demeure. Répondrons-nous à l'appel de Marie, ou continuerons-nous sur le chemin de la destruction? Réaction globale aux apparitions. Après ces puissantes apparitions, la réponse des fidèles a été profonde. À travers le monde, catholiques et non catholiques ont répondu à l'appel à la prière, à la pénitence et à la dévotion à la Vierge Marie. Les pèlerinages à Akita au Japon ont considérablement augmenté, tandis que les fidèles cherchent à honorer les événements miraculeux qui s'y sont produits et à offrir des prières pour la conversion des pécheurs. Le message du pape François a également généré un nouvel accent sur la miséricorde, la compassion et la justice sociale. Ces efforts pour réformer l'Église, bien qu'ils aient rencontré de la résistance dans certains secteurs, ont inspiré beaucoup à s'engager plus activement dans leur foi. Les veillées de prière, les groupes de rosaire et les actes de pénitence sont devenus plus courants à mesure que les gens reconnaissent l'urgence du message de Marie. Cependant, la réponse n'a pas été universelle. Certains restent sceptiques vis-à-vis de ces apparitions, les rejetant comme des reliques d'une ère passée ou comme excessivement apocalyptiques. Dans un monde de plus en plus laïque, l'idée d'une intervention divine est souvent reçue avec cynisme ou indifférence. Mais, pour ceux qui croient, le message est clair. C'est maintenant le moment d'agir. Il n'y a plus de temps à perdre. Les personnes de foi commencent à se réveiller à la réalité de la bataille spirituelle qui se déroule autour d'elles. Le message de Marie n'est pas seulement un avertissement, mais un appel aux armes. Le rosaire est l'arme et la prière est le champ de bataille. Le message pour les gens ordinaires, bien que les apparitions aient été délivrées à des figures en position d'autorité spirituelle comme le pape François et la sœur Agnès Sasagawa,
n'étaient pas destinés à rester confinés au Vatican ou dans un couvent japonais. Le message alarmant transmis à eux est pour vous, pour moi et pour toute personne disposée à ouvrir son cœur au changement. Les paroles de la Vierge Marie sont un appel clair pour les gens ordinaires, les encourageant à examiner leur vie et leur foi face à la décadence spirituelle du monde. Au fond, le message de Marie est une invitation à la transformation personnelle. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais de vivre une vie dévouée à Dieu, une vie qui reflète les vertus de l'humilité, de la charité et de l'amour. Nous sommes appelés à prier non par obligation, mais par amour à Dieu et à l'humanité. Nous sommes convoqués à faire des sacrifices non pour la souffrance en soi, mais comme une forme de participation au salut des âmes. Le rosaire, souvent vu comme une dévotion dépassée, est en réalité un outil spirituel puissant. En priant le rosaire, nous méditons sur les mystères de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, permettant à ces vérités de pénétrer en nous et de façonner nos actions. Chaque grain est un pas vers le ciel, une prière pour la conversion des pécheurs et un acte d'amour à Dieu. Mais l'appel de Marie aux fidèles communs va encore plus loin. Elle nous demande de consacrer nos vies à son cœur immaculé, plaçant nos vies, nos familles et nos communautés sous sa protection. Cette consécration n'est pas seulement un acte symbolique, c'est un engagement spirituel profond. Cela signifie vivre de manière à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, en ayant confiance que Marie nous guidera à travers les défis de la vie et nous rapprochera de son Fils. La promesse est claire. Ceux qui suivront le message de Marie trouveront refuge dans son cœur. Peu importe la noirceur du monde, ceux qui se consacreront au cœur immaculé seront protégés. Que nous réserve l'avenir pour l'humanité? À mesure que nous nous approchons de 2025, la prophétie de la sœur Sasagawa pèse dans l'esprit de nombreux croyants. Elle a prédit une époque où du feu tomberait du ciel, une période de grande souffrance en l'absence d'un retour à Dieu. Les événements des dernières années, tels que les pandémies, les guerres et les catastrophes naturelles, semblent s'aligner avec les avertissements donnés par la Vierge Marie des décennies auparavant. La prophétie de la sœur Sasagawa pour 2025 n'était pas une sentence de mort, mais plutôt un appel d'alerte. Le monde est à un carrefour, et les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si nous affronterons un avenir de paix ou de destruction. La Vierge Marie nous offre de l'espoir, mais il nous appartient de saisir cette opportunité. Le pape François et la sœur Sasagawa ont été choisis pour recevoir ces avertissements divins, mais la responsabilité d'y répondre incombe à nous tous. Que vous soyez un leader de l'Église ou un fidèle commun, le message est le même. C'est maintenant le moment d'une transformation personnelle et d'une dévotion renouvelée à la prière. La sœur Sasagawa a également laissé quelques avertissements de grande pertinence pour l'avenir de l'humanité. Elle avait déjà prévu et averti à ce sujet, au point que le pape François craignait que cela se produise. Mais comme nous le verrons maintenant, cela se produit déjà, et nous devons agir rapidement pour changer ce cours et éviter le pire. Notre-Dame a lancé l'alerte au sein de l'Église et de la société, quelque chose qui se reflète également dans la politique. Les divisions, la perte d'unité et les conflits internes sont des signes inquiétants pour la structure sociale et politique. Cet avertissement peut être interprété comme un appel aux leaders politiques et religieux à travailler pour la paix et l'union, en évitant de fomenter des désaccords et des polarisations. Dans les messages, il est fait référence à un grand châtiment qui pourrait tomber sur l'humanité en l'absence de conversion et de changement de comportement. Ce type d'avertissement se reflète dans les décisions politiques et les actions collectives qui affectent le monde, telles que la dégradation environnementale, la violence ou l'injustice sociale. C'est un appel à la responsabilité collective, y compris pour les leaders politiques, afin de promouvoir la paix et le bien-être. Notre-Dame a souligné l'importance de la conversion, de la prière et de la pénitence pour éviter de grandes calamités. C'est un appel pour que la politique soit également alignée avec des principes éthiques et spirituels, où la justice et la dignité humaine sont prioritaires. Les choix politiques qui favorisent l'oppression, la corruption et la violence vont à l'encontre de cet avertissement. Le pape François nous a donné divers avertissements et mises en garde concernant l'avenir de la politique mondiale et comment nous devrions agir pour éviter le pire. Il souligne fréquemment des valeurs telles que la justice sociale, la solidarité, l'accueil des plus vulnérables et la recherche d'un dialogue pacifique entre les nations et les peuples. Certaines des principales mises en garde de François à ce sujet sont les suivantes. Corruption. Le pape François dénonce fréquemment la corruption comme un grand mal qui détruit la confiance dans les institutions et nuit aux plus pauvres et vulnérables.
Il avertit que les dirigeants politiques et les figures publiques doivent veiller au bien commun, et non à leurs propres intérêts ou à ceux d'un groupe spécifique. Inégalité sociale. François critique les politiques qui accroissent les inégalités, alertant que celles-ci entraînent la souffrance de millions de personnes et alimentent les tensions sociales. Il encourage les gouvernants à prioriser le bien-être social en créant des politiques qui aident les plus pauvres et marginalisés. Populisme et nationalisme exacerbé. Le pape a également averti contre les dangers du populisme et du nationalisme extrême, qui favorisent la division et la peur au lieu de l'unité et de l'accueil. Il souligne l'importance d'une politique qui construit des ponts et non des murs, et qui respecte la dignité humaine de tous. Crise climatique. François est un défenseur infatigable de la cause environnementale. Dans son encyclique Laudato Si, il avertit les dirigeants politiques de l'urgence de combattre la crise climatique et de préserver la création, rappelant que les choix politiques doivent prioriser la stabilité et le soin de la planète. Immigration et réfugiés. Le pape François parle fréquemment de la crise migratoire mondiale, avertissant contre les politiques qui rejettent ou marginalisent les migrants et réfugiés. Il demande aux politiciens d'adopter une posture d'accueil et d'intégration, en respectant les droits humains de ces personnes vulnérables. Ces avertissements reflètent la vision du pape selon laquelle la politique doit être un service au bien commun, guidé par des principes éthiques et moraux, promouvant la paix, la justice et la solidarité globale. Bien que le message de Marie puisse sembler une alerte effrayante, en réalité elle nous a offert de l'espoir. Elle a partagé avec nous les outils nécessaires pour changer le cours de l'histoire, si nous sommes disposés à écouter. L'avenir est entre nos mains, et le choix nous appartient. Suivrons-nous le chemin de Marie vers le salut ou continuerons-nous sur la voie de la destruction? Le monde se trouve à un point décisif, et le seul chemin à suivre est à travers la foi, la prière et la dévotion au cœur immaculé de Marie. Prenons le rosaire, offrons nos sacrifices et déposons notre confiance en la Mère de Dieu. En fin de compte, c'est à travers elle que nous trouverons la paix, et c'est à travers son cœur immaculé que nous triompherons. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour plus de contenu comme celui-ci. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir tout ce que l'avenir nous réserve.